Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'écosystème Chronos. Alors si vous ne savez pas ce que c'est cet écosystème, je vous invite tout de suite à aller voir la précédente vidéo sur le sujet où je vous présentais de manière plus globale comment il fonctionnait. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail, on va voir les plateformes qui sont utilisées sur cet univers et cet écosystème et on va voir comment les utiliser pour obtenir un maximum de rendement. Alors Chronos d'abord, on va aller sur DeFi Lama pour avoir un maximum d'informations dessus. On voit que l'adoption, elle s'est faite assez rapidement aux alentours d'avril et après, ensuite, on a vraiment une chute. Donc, ça reste un écosystème qui reste en évolution. Le marché s'est quand même retourné à cette époque de l'année. Donc, c'est à peu près normal que ils aient perdu vraiment en termes de TVL parce que c'est pas les seuls écosystèmes à avoir perdu. Mais on voit que sur le long terme, en général, ça prend quand même assez bien. Aujourd'hui, il y a quelques plateformes qui représentent globalement tout le marché parce qu'on voit qu'il y a à peu près 1,4 milliard qui est bloqué en valeur sur cet écosystème. Et on voit que finalement, les trois premières plateformes vont représenter la majorité des fonds. Donc on a VVS Finance qui est une plateforme de swap, on va avoir Tectonic qui est une plateforme de lending, et après on va avoir MMF Finance qui est une plateforme qui va agréger un ensemble d'outils que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors si on regarde en fait cet écosystème, il n'est pas représenté par trois plateformes, mais il est représenté par tout un tas d'éléments et tout un tas d'écosystèmes différents qu'on va pouvoir retrouver. Donc on a par exemple les oracles avec lesquels Chronos va travailler, on va avoir des incubateurs, on va avoir des yield optimisers, on va avoir des échanges décentralisés, on va avoir des marketplaces sur la partie NFT, on va avoir des community tokens qui vont être liés à ça, on va avoir tous les éléments en fait qui vont se retrouver au travers de cet écosystème, que ce soit des launchpads, que ce soit du yield farming, que ce soit du stable. Donc voilà, on a vraiment tout un tas d'éléments et nous on va essayer de se focaliser uniquement sur quelques-uns au début. Alors la première chose à faire quand on souhaite, on va dire, accéder à un écosystème, c'est d'abord d'aller bridger en fait les tokens pour les passer d'une blockchain A à une blockchain B. Et donc là, globalement, on va essayer de partir soit d'Ethereum, soit de la Binance Smart Chain pour aller vers Chronos. Et quand on va sur le site de Chronos, il nous propose un bridge. Et en fait, c'est là que le bas blesse, c'est que il y a très peu de blockchains et la seule blockchain qui est accessible, c'est celle de Cosmos. Si on se rappelle un petit peu de ce que j'avais expliqué dans la précédente vidéo, CryptoOrg est différent de Chronos. CryptoOrg est la blockchain publique qui va faire fonctionner les informations de la plateforme Cryptocom. Donc si vous avez déjà des fonds sur Cryptocom, effectivement, ça peut être intéressant de les envoyer sur Chronos de cette manière-là. Sinon, vous allez globalement galérer s'il n'y a pas forcément de chemin le plus simple possible. Moi, ce que j'ai fait, c'est par exemple, je suis allé sur FTX et j'ai acheté du CRO en l'échangeant contre de l'USDT, l'USDC, n'importe quoi. Donc ça m'a fait un CRO en ERC20. Ensuite, je suis allé sur Cryptocom, j'ai installé le DeFi Wallet. Donc c'est un wallet qui vous appartient, il n'est pas lié forcément à la plateforme Cryptocom, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte sur Cryptocom pour pouvoir l'utiliser, ce wallet. C'est un wallet qui est complètement indépendant, un petit peu comme MetaMask. Et après, ce qui se passe, c'est que j'ai envoyé du coup mes CRO ERC20 dessus, sur mon DeFi Wallet. Donc ici, j'avais ma balance. Alors c'est une application qui est que sur téléphone, donc c'est pour ça que je vous la montre un peu sous forme de photo pour que vous puissiez le voir. Et après, ici, on a trois éléments. Moi, j'ai d'abord utilisé la migration tool qui est obligatoire si on souhaite passer du CRO ERC20 au CRO CryptoOrg parce qu'on peut pas les passer de l'ERC20 à la Chronos. On est obligé de passer de l'ERC20 CRO au CRO CryptoOrg. Une fois qu'on a fait ça, ce qui prend quand même un certain temps, on se retrouve à avoir du coup du CRO CryptoOrg et là, on va utiliser le bridge qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure mais qui est intégré dans l'application qui est passé de CryptoOrg à Chronos. Et là, de Chronos, on pourra l'envoyer derrière sur MetaMask. Donc on voit que c'est franchement pas simple en termes d'utilisation, surtout lorsqu'on est débutant. Je sais qu'il y a multi-chain aussi qui permet de faire un bridge cette fois de façon, on va dire, beaucoup plus rapide. Donc ici, par exemple, vous pouvez partir de la Binance Smart Chain, donc la BNB Chain, et vous pouvez l'envoyer vers directement le Chronos Mainnet. Ensuite, pour ajouter l'écosystème Chronos à votre MetaMask, vous allez sur chainlist.org. Ici, vous avez Chronos Mint Beta. Vous cliquez sur Connect Wallet et après, vous allez ajouter à votre MetaMask en fait l'écosystème. Alors moi, je l'ai déjà ajouté ici. Donc ici, on voit qu'on a le Chronos Mainnet. J'ai créé un compte spécial Chronos et j'ai déposé du CRO dessus. Donc maintenant, on va aller sur VVS Finance pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ici, c'est une plateforme d'échange décentralisée, donc c'est un DEX, on va dire traditionnel, où vous pouvez échanger par exemple vos CRO contre de l'USDC. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous avez la possibilité également d'apporter des liquidités en faisant Add Liquidity. Vous avez la possibilité d'aller faire également des ordres limites. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai envie de vendre mes CRO. Donc, je vais en mettre par exemple 10. Et ici, on voit que le prix
par CRO actuellement, c'est de 0,14 USDC. Donc là, par exemple, je peux dire qu'ils vont le vendre quand on va atteindre 0,20. Et donc là, on voit qu'on est à 40% au-dessus du prix du marché. Et donc ici, on pourra placer notre ordre directement de vente. Mais on peut également passer des ordres d'achat de cette manière-là. Donc là, on voit qu'on a plus qu'on va dire un DEX traditionnel. On a la possibilité de passer des ordres limites. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on souhaite faire de l'achat ou de la vente. Ici, si vous voulez apporter de la liquidité de manière très rapide, vous allez sélectionner votre token. Par exemple, ici, on va sélectionner nos CRO. On va cliquer par exemple sur 10. Et là, on va choisir la paire qu'on a envie sur laquelle on va ajouter de la liquidité. Par exemple, on a envie d'ajouter de la liquidité sur WCRO ETH. On va faire Flash Supply et en fait, lui, automatiquement, il va aller faire les swaps pour avoir la bonne répartition. Et donc, on va être à 50% en ETH et 50% en Wrap CRO. Donc, automatiquement, ça nous permet d'apporter toutes les liquidités sans être obligé d'aller acheter les tokens un par un. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Dans la partie Earn, on va retrouver les différentes fermes sur lesquelles on va pouvoir apporter la liquidité. Par exemple, CRO USDC, on voit qu'on a un rendement annuel de 13,55%. Donc ici, on peut cliquer dessus et on va avoir les récompenses qui vont être payées en VVS, le VVS qui est la crypto-monnaie de la plateforme VVS Finance tout simplement. Ensuite, dans la partie Mine, vous avez la possibilité en fait d'aller déposer vos VVS. Alors soit pour faire de l'auto-farming avec un auto-stake, donc c'est-à-dire qu'il va prendre les intérêts tous les jours et il va les réintégrer dedans pour que vous ayez un maximum de rendement. Soit vous allez les collecter au fur et à mesure et vous allez les réintégrer. Ici, par exemple, vous avez la possibilité d'aller farmer en fait de l'Argo, qui est une autre crypto-monnaie, en déposant du XVVS. On verra ce que c'est le XVVS juste après, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu la petite calculette que vous avez ici, qui est très intéressante, et qui dit, voilà, si vous mettez pour par exemple 1000 USD, ça vous fait autant de XVVS, et sur un an, avec le ROI actuel, ça vous donne ce montant-là. Et en fait, on voit que plus on laisse longtemps, effectivement, plus on va gagner d'argent. Mais je trouve que la balance est quand même assez bien faite et elle est assez claire. Par exemple, ici, vous avez l'APR, donc ça, c'est le rendement annuel. Et ici, vous avez l'APY avec un rendement annuel avec les intérêts composés qui sont intégrés tous les jours. Et on voit qu'on passe de 200% à 687%. Donc, on voit que c'est vraiment assez intéressant. Et là, on va aller voir ce que c'est en fait le XVVS. Alors, le XVVS, c'est ni plus ni moins qu'en fait des parts de VVS. C'est-à-dire que vous, en tant que possédeur de VVS, vous possédez, on va dire, une représentation de la plateforme et vous allez aller l'intégrer dessus. Donc ici, vous allez cliquer sur Enable, vous allez stacker vos VVS et en fait, le XVVS va représenter une share, donc une partie en fait de la plateforme. Vous allez vraiment être considéré comme un actionnaire réellement de la plateforme. Actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les frais de swap sur VVS, c'est 0,20%. Donc, ça reste à peu près dans la moyenne. Ici, vous avez le dashboard de tous les éléments que vous avez connectés. Et après, vous pouvez retrouver différents éléments. Alors, l'IGO, c'est ni plus ni moins que les gemmes qui sont lancées. C'est un peu comme des ICO. Donc, c'est des levées de fonds qui sont faites pour une nouvelle plateforme dessus, sur VVS Finance. Donc ça, si jamais vous avez l'occasion d'y participer, peut-être que ça peut être intéressant. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, on peut pas trop voir comment ça se passe. Moi, pour toutes les plateformes qui viennent de sortir, j'aime bien regarder un petit peu l'aspect sécurité parce que du coup, vous allez mettre des fonds dessus et potentiellement, vous n'avez pas forcément de retour. Et là, il y a un audit qui a été mis à votre disposition que vous pourrez trouver sur la partie Smart Contract en fait. Donc ici, il y a eu un premier audit qui a été fait lors du lancement. Il y a eu d'autres audits qui ont été faits sur d'autres parties. Et si par exemple, on regarde la partie qui a été faite sur la partie farming, ça peut être également intéressant de voir un petit peu ce qui a été fait. Mais nous, on va regarder celle au lancement. Donc, on clique dessus. Là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une solution qui est totalement complète, c'est-à-dire qu'on voit réellement le rapport d'audit et donc c'est vraiment transparent. Et ça, j'apprécie en fait que les plateformes soient totalement transparentes d'avoir tous ces éléments-là. Donc on voit que là, c'est une société qui s'appelle Slowmist qui l'a réalisé, donc je la connais pas forcément particulièrement et qui nous donne accès à toutes les informations. Donc là, c'est plutôt des informations, on va dire, qui sont génériques. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout le nombre de vulnérabilités qui ont pu être identifiées. Donc là, on a, on va dire, les vulnérabilités une par une. On va voir si on peut arriver à trouver un tableau complet de toutes les vulnérabilités. Ici, on va aller directement dans la partie Audit Result et on va aller regarder en fait la conclusion. Et donc là, on va voir que eux, ils ont pu identifier 2 vulnérabilités avec un niveau de risque médium, donc moyen, une vulnérabilité avec un niveau de risque faible et ils ont suggéré également 8 éléments complémentaires qui permettent d'améliorer. Donc là, on voit qu'il y a une vulnérabilité à niveau de risque moyen et une vulnérabilité à niveau de risque faible qui ont été corrigées. Et on a une vulnérabilité de niveau de risque moyen qui a été ignorée complètement.
une vulnérabilité et 4 suggestions qui ont été également ignorées. Et donc là, potentiellement, ça peut être problématique parce qu'il reste encore une vulnérabilité de niveau de risque moyen. Donc il faudrait creuser pour voir réellement l'impact qu'elle peut avoir. Mais c'est-à-dire qu'on a quand même un niveau de risque qui va être plus élevé que d'autres plateformes. Donc on voit qu'ils ont quand même une démarche pour aller corriger, on va dire, un maximum de vulnérabilité. Il faudrait voir également les autres audits, un petit peu comment ils sont passés, mais qu'ils ont fait le choix de ne pas corriger tous les éléments. Donc il faut voir réellement ce que ça va impacter comme chose avant de pouvoir mettre des fonds plus importants. Ensuite, on va avoir la plateforme Tectonic, qui est une plateforme de lending, sur lequel on va pouvoir apporter des fonds. Donc on peut apporter par exemple du TUSD, du DAI, de l'USDT, de l'USDT, du wrap BTC. Et ici, on voit finalement que les rendements sont pas très élevés en fait. Si on regarde la partie USDT, on voit qu'on a 0,11 de rendement plus 0,76 qui sont versés en Tectonic. Et ici, on voit que les taux d'emprunt sont même plus élevés en fait que les rendements proposés, ce qui est tout à fait normal. Donc il n'y a pas forcément un grand intérêt à aller déposer de la crypto dessus. Par contre, l'avantage, c'est que si on va déposer par exemple des fonds en USDC, donc on arrive, on va faire supply, et ben l'avantage, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle du TUSDC. Et ce TUSDC, on va pouvoir potentiellement le réutiliser autre part. Donc là, on a un modèle qui est relativement transparent. Donc on nous dit qu'on est actuellement ici. Donc on est à 39% d'utilisation dans l'utilisation de cette liquidité. On voit que le taux d'emprunt est à 2,31 et on voit que le taux de rémunération pour les personnes qui prêtent est à 0,85. Donc on a quand même beaucoup de transparence. En fait, j'aime beaucoup ces plateformes-là où on voit qu'on a une pénalité de 10%. On voit qu'effectivement, il faut avoir un certain taux de collatéralisation et on voit qu'on obtient du TUSDC en fonction de l'USDC qui a été donné. Donc j'aime bien avoir autant d'informations en fait sur ces éléments-là. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été allé déposer de l'USDC la dernière fois. On en a déposé pour l'équivalent de 10 $. Donc si on clique ici, on va avoir nos différents éléments. Et là, on voit qu'on a cumulé l'équivalent de 17 000 tectoniques depuis le début. Alors ça vaut pas grand-chose. Et si on clique ici, on peut aller les claim pour en faire ce qu'on souhaite en faire derrière. Donc par exemple, ici ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller claim nos récompenses. Donc on va aller confirmer la transaction. Ici, on va payer nos transactions en CRO. Donc on va la confirmer. Et donc maintenant, on va pouvoir cliquer ici sur max. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les staker pour avoir du rendement à l'équivalent de 48%. Donc là, on va cliquer sur stake. On va confirmer. Et on va aller confirmer notre transaction direct sur notre portefeuille MetaMask. Et on voit que finalement, les coûts de transaction sont quand même vraiment très faibles. On est à 3 centimes du coût de transaction. Après, ensuite, si vous n'avez pas forcément envie de garder du tonic avec vous, vous avez la possibilité de le swap contre de l'USDC, contre autre chose. Et ça vous permet de faire une boucle de rendement au fur et à mesure. Après, là, on est sur des rendements qui sont quand même relativement faibles à l'heure actuelle, mais qui peuvent augmenter dans le temps. Là, l'avantage, surtout quand vous déposez vos USDT, ça va minter des TUSDC. Et ces TUSDC, on verra dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut les exploiter pour obtenir encore plus de rendement. Et c'est ça réellement qui va nous intéresser. Donc là, ici, on va cliquer sur Done. Et on va avoir justement nos éléments qui vont commencer à grossir au fur et à mesure. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cet écosystème. J'espère que vous avez un peu mieux compris comment ça fonctionne. Et maintenant, on va juste s'attarder un dernier moment sur l'aspect sécurité de Tectonic parce qu'on va quand même déposer nos fonds dessus. Donc ça peut être intéressant. Ici, pareil, on a un rapport d'audit qui est à notre disposition, qui a été fait en décembre 2021. Donc ça reste assez récent, fait par la même société qu'on a pu le voir sur VV Finance. On va chercher tout de suite la partie Audit Result. Ici, on voit quand même qu'on a un niveau de risque qui est médium. Mais cette fois-ci, ils avaient pu identifier une vulnérabilité niveau moyenne et 4 suggestions. La vulnérabilité moyenne a été corrigée et il y en a 2 suggestions qui ont été ignorées sur les 4. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas eu de grosse vulnérabilité qui a été identifiée. Donc, c'est même plus safe, on va dire, que VVS Finance. Alors que d'un point de vue visuel, on aurait plutôt tendance à croire VVS Finance. Donc, j'espère en tout cas que vous avez aimé la présentation de cet écosystème. J'espère que vous avez mieux compris comment ça fonctionne, où étaient les possibilités pour faire du rendement et comment on allait pouvoir en faire. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment en détail comment exploiter un petit peu les agrégateurs pour essayer d'augmenter en termes de performance les rendements que vous avez à votre disposition. Je vous invite tout de suite à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!